Les forêts alluviales ne sont pas une exception. Chaque forêt est une gigantesque pompe à eau et fait partie à ce titre de la machine climatique mondiale qui fait voyager les nuages autour de la planète. Du littoral vers l'intérieur des terres. Les nuages de pluie venus de l'Atlantique qui survolent l'Europe se vident de leur eau et disparaissent au bout de 600 km. Sans nos grandes forêts, le cœur du continent resterait sec. Depuis les montagnes moyennes de l'Ouest, elles entraînent les nuages toujours plus loin vers l'Est. Chacune de ces stations de pompage naturel fonctionne sur le même principe. Une partie des précipitations est capturée par la couronne des arbres et s'évapore aux premiers rayons de soleil. Quant à l'eau qui parvient jusqu'à la terre, les cavités très fines du sol forestier l'absorbent comme une éponge. C'est pourquoi les forêts sont les plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. Jusqu'à 200 litres d'eau peuvent s'amasser sous chaque mètre carré de forêt. Parfaitement filtrée par le sol forestier, elle est particulièrement pure quand elle rejoint la nappe phréatique. Mais les arbres consomment jour après jour de l'eau stockée dans ces réservoirs souterrains. Des racines, elles remontent vers les feuilles, puis s'évaporent. C'est ainsi que de nouveaux nuages se forment en permanence au-dessus de nos forêts. En Europe centrale, le vent d'ouest dominant les chasse le plus souvent vers l'est. Dans chaque région boisée où ils se transforment en pluie, le même cycle recommence. Telle une immense chaîne, les grandes forêts d'Europe charrient l'eau très loin à l'intérieur des terres et y alimentent fleuves et lacs. Même si rien n'est éternel, de nombreux arbres vivent aisément 5 à 10 fois plus longtemps que nous. Nous savons aujourd'hui que les arbres vivent tels des êtres sociaux, qu'ils créent le cadre de vie d'innombrables organismes. Les arbres entretiennent des relations et tissent des partenariats. Peut-être poussent-ils au sein de vastes clans pour y trouver consolation et protection, ou bien par simple nécessité de sauvegarder leur propre espèce. Nous commençons tout juste à décrypter leur langage. Le murmure de la forêt.